Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Comment ça va? Ben moi ça va. Par contre les amoureux, je crois que non. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ouais. Les étoiles dans les yeux, les papillons dans le ventre. Non, c'est fini. Vous vous rappelez, je vous ai fait quasiment la même intro. Ouais, pour la vidéo d'avant. Mais vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Là, c'est plus je sourcille et je grince des dents. C'est là, j'attaque, je mords. Alors, allez, je vous explique tout ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour avoir des informations, soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et ah oui, likez la vidéo. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est 2h32. Ouais, et que je suis très fatiguée. Mais que je me suis dit, non, je peux pas laisser passer ça. Il faut absolument que je garde mes dernières forces pour vous partager, waouh, le clash de l'année. Ouais, c'est ça l'exemple, hein. Oui, c'est l'exemple que les plus jeunes vont avoir à la télé et sur les réseaux sociaux. Donc, allez. Ah, il me fatigue. C'est parti. Go, go, go! Alors, dans cette vidéo, vous allez entendre Moujdat Saglam s'exprimer à propos de Mila. Oui, il a trouvé la très bonne idée de faire une comparaison entre Félicia et Mila. Alors, certains pourront dire c'est pas de sa faute. Non, c'était des questions qu'on pose sur Instagram. Et il faut savoir que normalement, à ces questions, les gens répondent à l'écrit. Et non, lui, il a préféré prendre la parole. Alors, vous voyez, il est fier de lui, hein. Ah si, hein. Waouh, on lit l'amour dans ses yeux. Et donc, quand la question suivante est arrivée, à savoir, Félicia, une copie de ton ex, non? Ah bah alors là, il s'est lâché. Mais il s'est lâché complet. Bon, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a la sœur de Mila, oui décidément, ça fait beaucoup, hein, Safia, donc Gwendoline, qui a fait une interview et qui a, comment dire, fracassé total le monsieur Moujdat. Donc je pense qu'en fait, c'est tout simplement ça. Non, je ne sais pas d'où vient l'accent. C'était juste pour le fracasse. Voilà. Ouais, il est tard, vous pouvez m'excuser, ok? Et donc je pense que c'était un petit peu l'heure de sa revanche, puisque je rappelle quand même qu'il sélectionne les questions et qu'il savait exactement ce qu'il allait répondre. Suite à ça, vous verrez ce que Mila répond. Mais il faut savoir qu'il a tout de suite supprimé ce qu'il avait dit. Non, il n'a pas assumé. Ouais, le grand costaud, enfin grand, pardon, le costaud, dur, tout ça, et impitoyable Moujdat n'a pas assumé. Il a effacé. Ouais. Et bah oui, mais bon, Best of TV avait déjà tout enregistré, vous imaginez bien. Et il a même fait des excuses. Donc c'est pour vous dire à quel point, quand il tacle, il fait pas semblant. Et puis bah, juste après, je vous l'ai dit, hein, vous aurez la réponse de Mila. Allez, c'est parti. Ici à 21 ans, nature peinture, aucune chirurgie, charme turc dans toute sa splendeur. L'autre frérot, à 21 ans, elle ressemblait à mon orteil après un match de foot contre l'équipe à Malik Traoré où on perdait 4-3. Oh. Et frère, l'arbitre, c'était Gwendoline. Voilà, tout dans la délicatesse. Apparemment, elle ressemblait à son orteil à 21 ans. Je sais pas, j'ai pas tout bien compris. Dans un match de foot, après ceci, cela, et dont l'arbitre était Gwendoline, en comparant Félicia, elle qui a 21 ans, est complètement naturelle. Ah bon? Elle est naturelle? Ah bon? Non, j'avais pas vu. Là, il me semblait qu'il y avait quand même beaucoup d'injections, mais bon, si vous le dites. Et toutes les formes, tout ça, elles sont naturelles. D'accord, non, je vous crois, ok, sur parole. Non, voilà. Ne m'emmenez pas sur ce terrain-là. Et alors, je vais vous mettre ses excuses, puisque comme je vous l'ai dit, il n'a pas assumé, il a supprimé. Et alors, vous allez voir, il s'excuse, et puis après, on va passer à Mila. Ça va, c'était une petite blague au second degré qu'il fallait la prendre. Désolé si ça t'a blessé, c'était pas le but du tout. Parfois, les blagues peuvent être nulles. En plus, elle est restée que 2 minutes, même pas. Et les gens, ils ont eu quand même le temps de la screener. Donc, désolé. C'est mon but. C'était pas de te blesser. Bah Bien au voyons. contraire, c'était juste une petite blague, histoire de rigoler. Parfois, ça peut être nul, c'est vrai. C'était une mauvaise blague.
Ça arrive à tout le monde de faire des mauvaises blagues, bah j'en ai fait une. De toute ma carrière, c'est la première. Donc vous l'avez bien compris, hein, ce n'était pas pour but de la blesser. Oh bah non, pas du tout. Qui pourrait penser ça? Et puis, ce n'était qu'une blague. Et en plus de toute sa carrière, bah, c'était la première, bah, qui n'était pas de bon goût, hein, dit-il avec un petit sourire narquois. Ouais, la personne fait peur, hein. En même temps, Mila, c'est cette personne-là qu'elle avait choisie, hein, en connaissance de cause. Bon, ben, maintenant, on va passer à Mila. Dites-moi, d'après vous, si on les retrouve tous les deux dans une émission, genre Les Aventuriers, bon, elle l'a déjà fait, je pense qu'elle voudra pas le refaire, hein. Mais vous imaginez? Non, c'est impossible. Je crois que c'est les seuls où ça va être impossible. Alors j'ai lu certains commentaires qui disaient: «Et si tout était faux?» Bon, je peux vous assurer que normalement il y a des dossiers que ni Mila, ni ce dernier, hein, monsieur Moujdat, ne voulait voir sortir. Donc a priori, c'est vrai. Bon, maintenant, nul n'est à l'abri d'une réconciliation, hein, ce serait juste la 229 millième. Ouais, c'est trop. Allez, on passe à la suite. Vous savez tous que Mila ne voulait pas prendre la parole en public à propos de Moujdat, puisqu'elle avait mandaté monsieur Aquabeb pour le faire à sa place. Mais là, elle a craqué. Mais du coup, elle s'est dit, bon, allez, je le fais à l'écrit. Allez, c'est parti. Tu parles de chirurgie avec ta tête plate? Ouais, ça clash, hein. Elle est bizarre, non? Non? Comme punchline, si, un petit peu. T'as bien croqué les codes promo à la clinique des champs pour tes complexes? Bon, allez, je vous balance le scoop. En fait, Moujdat s'est fait implanter des cheveux, il s'est fait greffer des cheveux. Il était complexé. Donc voilà. Hein, ouais. Ah oui, vu qu'il parle de chirurgie esthétique, le monsieur en a fait. Mais si tu veux parler du physique des gens ici, faut arrêter de cracher dans l'eau qu'on a bu. Bon, personnellement, j'aurais pas pris du tout cette phrase, cette image-là. Bref, ça te dérange pas pourtant quand t'avais soif avec ta gorge sèche? Alors là, je sais pas, hein, c'est à vous. Je vais peut-être vous laisser réfléchir tout seul, parce que moi, en fait, je sais pas si c'est la fatigue, mais alors soit il était assoiffé. Non, je peux pas le dire. On va dire d'argent alors. On va dire d'argent. Remercie-moi au lieu de faire l'ingrat. Je t'ai offert une carrière. C'est ce que je vous ai tous dit. Parce qu'en fait, en commentaire, oh là là, je bégaye, je suis désolée, ça vous dérange pas si je ne le refais pas, hein, on dirait que c'est un bêtisier. En commentaire. Ah, au commentaire, ah, j'ai lu plein de choses, hein. Désolée, c'était le moment gênance de Best of TV. Donc oui, en commentaire, j'ai vu tellement, en fait, d'avis qui allaient toujours dans le même sens. Oh, cet homme-là, cet homme-là, cet homme-là. Ouais, mais c'est cette femme-là qui l'a fait rentrer à la télévision, avec ses mensonges à elle et à lui. Mais à elle. C'était elle qui était proche de la production. C'est elle qui a monté les fausses ruptures, les fausses réconciliations, les fausses demandes. Ouais, il y en a eu 18, hein, des demandes en fiançailles. Donc, tu gères tes go grâce à moi. Ouais, ça se dit comme ça, ouais. Ouais, non, elle parle comme ça, Mila. Tu gères tes go, wesh. Ça veut dire, en gros, tu as de nouvelles jeunes femmes dans ta vie grâce à moi, qui te rappellent moi. Bah ouais, un petit sosie comme ça, bon. Mais en même temps, excusez-moi, Madame Mila Jasmine, c'est pas un sosie de Moujdat que vous avez pris? Ils sont pas en train de nous rendre fous, là? Non, si, ils rendent fous. Moi, je vous le dis, ils rendent fous. Ah, donc elle dit, qui te rappelle moi, passe à autre chose, genre moi je suis passée à autre chose, vive les sosies. J'espère juste que tu éteins la lumière, hein? Je ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Parce que ici, tu resteras toujours et rien d'autre que «Il y a le mec Camilla! Il y a le mec Camilla!» Voilà. Bon, bah, c'est un petit peu plus classe.
avec des sous-entendus que je n'ose vous dire, hein, que vous comprendrez par vous-même. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui sont choisis par les productions et ce sont ces gens-là que vos enfants verront à la télé. Ce sont ces gens-là que vos enfants suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, hein, c'est sympa. Et je vous rappelle quand même d'être très respectueux en commentaire. Je vous en remercie à l'avance. Et n'oubliez pas que ce Moujdat a quand même aussi accepté cette Mila avec son fameux passé, dont on ne reparlera pas en commentaire. Merci. Hein. Pour moi, en fait, ils sont manipulateurs tous les deux. Peut-être à des degrés différents, puisque lui, bon, il a fait des trucs bizarres, hein, quand même. Mais elle a tout accepté. Et c'est juste parce qu'un jour, il lui a dit ciao, ciao, bye bye, allez, je vais aller faire mes placements de produits sans toi. Quoi? Mais non, mais attends, je t'aimais, moi. Et c'est moi qui t'ai fait rentrer à la télé, hein, pour arnaquer. Enfin, non, je veux dire vendre des placements de produits. Et ah bah, et maintenant, elle est pas contente. Bah ouais, bah faut assumer. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Je vous embrasse et je ne sais même plus quel jour on est, quelle heure il est. Je suis fatiguée. C'était vraiment pour vous donner l'info avant les autres. Gros bisous et à bientôt sur Best of TV.